Merci pour votre invitation, merci pour votre accueil ce matin. Je suis très très heureuse d'être avec vous. Très heureuse d'entendre que Paul va vous parler de la semaine prochaine de ce que fait un pasteur, parce que je pense que la plupart des membres d'Église ne savent pas trop ce que fait le pasteur. On le voit le dimanche matin et on pense que le samedi soir, il a passé un quart d'heure à préparer une prédication pour être avec vous le dimanche. Mais en fait, être pasteur, c'est 24 heures sur 24, 365 jours par an. Et il n'y a pas que le pasteur qui est impliqué dans la vie de l'Église, c'est aussi son épouse, dans mon cas, l'époux, et toute la famille. Et parfois, c'est une charge lourde à porter. Et je vous invite, je vous encourage vraiment à prier pour votre pasteur et pour sa famille. Ils ont besoin de vos prières. Alors Paul a dit que cette Église est membre de l'Union des Assemblées protestantes en mission. Dans mon Église que je viens de quitter à Boulogne, j'étais obligée tout le temps de rappeler qu'on était membre d'une union d'église, parce que les gens sont trop contents de l'église locale, de leur petite famille, et ils ne pensent pas souvent aux autres. Mais je crois que le Seigneur veut que nous réalisons de plus en plus que nous sommes une petite partie de l'Église universelle, que nous sommes appelés à vivre notre vie chrétienne dans notre famille spécifique sur place, mais que nous devons être ouverts à toutes les autres églises, toutes les autres dénominations, et aussi de savoir qu'on est bien implanté dans notre union d'église, union d'assemblées protestantes en mission. Oui, nous avons une mission, et cette mission, c'est de proclamer l'amour et la grâce du Seigneur pour chacun d'entre nous. Et je suis heureuse vraiment ce matin d'être ici avec vous pour pouvoir partager un peu de la parole avec vous. Donc c'est un passage qui n'est pas très réjouissant à première vue, et je voudrais vous lire quelques versets. Vous pouvez suivre dans vos Bibles si vous voulez, de la première lettre de Pierre au chapitre 4. Et je vais lire à partir du premier verset jusqu'au verset 11, mais en sautant quelques versets au milieu qui, je ne dirais pas qui me posent problème, mais que je prendrai trop de temps à essayer de réfléchir là-dessus. Donc je vais rester sur l'essentiel du début de ce passage. Donc à partir du verset 1er. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en marchant dans les dérèglements, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et les idolâtries criminelles. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et en tout, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu,
que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc c'était la première lettre écrite par l'apôtre Pierre. Mais est-ce que vous vous souvenez de Pierre, ce pêcheur de Galilée? Cet homme effronté, orgueilleux, au franc-parler et au caractère bien trempé. Il semble être bien loin de cet homme qui écrit cette lettre aux chrétiens d'Asie mineure. Nous trouvons ici un Pierre très différent de celui que nous connaissons et dont nous nous souvenons dans les évangiles. Ici, Pierre écrit avec perspicacité et sagesse, conviction et autorité. Chaque mot étant mesuré et chaque phrase construite comme s'il avait été coaché par l'apôtre Paul lui-même. Et par-dessus tout, Pierre écrit ici avec une grande humilité, ce qui n'est certainement pas l'une des caractéristiques par lesquelles nous nous souvenons de lui dans les évangiles. J'aimerais qu'on se mette à la place des chrétiens à qui cette lettre est adressée et que nous réfléchissions à ce court passage de la première lettre de Pierre. Tout d'abord, demandons-nous ce qui a changé dans la vie de Pierre. Il y a eu un avant et un après. Pierre avant Pâques et la Pentecôte, Pierre après Pâques et la Pentecôte. Ces deux événements l'ont profondément changé. Et aussi, les quelques 30 années qui se sont écoulées entre ces deux événements et le moment où il écrit ces lignes ont aussi profondément façonné sa vie. Dans ce passage, Pierre nous demande de regarder en arrière et de nous souvenir de ce qu'était notre vie avant de rencontrer le Christ. Il va comparer et opposer notre passé et ce que nous sommes appelés à être dans le présent et dans le futur. Il comparera et opposera implicitement le passé et le présent, le péché et la sainteté, l'esclavage et la liberté, la mort et la vie. Mais l'arrière-plan de ce passage est la souffrance. La souffrance et la mort du Christ, notre souffrance dans notre guerre contre le péché est la souffrance que parfois nous infligent les autres. Pierre commence ce passage en parlant de la souffrance du Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aime souffrir? Personne. De toute évidence, Pierre non plus. Et il ne voulait certainement pas que Jésus souffre. Est-ce que vous vous rappelez du passage dans l'évangile de Matthieu? Pierre vient de reconnaître Jésus comme le Messie. Et tout de suite, il essaie d'empêcher Jésus d'aller à Jérusalem pour souffrir et mourir. C'était inconcevable pour lui. Nous savons tous ce que Jésus a répondu à Pierre. « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi une pierre d'achoppement. » Tout le monde se souvient de cela. Mais est-ce que vous savez comment se termine ce verset? Je vais vous aider. Pierre, tu n'as pas en vue les choses de Dieu, mais les choses des hommes. Car tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais des pensées
des hommes. Et dans ce passage de la première lettre de Pierre, Pierre va opposer les choses, les pensées des hommes, le péché, aux choses de Dieu, la sainteté. Avoir en vue les choses de Dieu, avoir la pensée de Dieu, c'est d'avoir la même attitude que le Christ. Et le verset premier nous dit que nous devons nous armer de la même attitude. Prendre comme arme la souffrance, être prêt à souffrir. Tous ceux qui ne veulent pas souffrir peuvent sortir maintenant. Si vous restez, attachez vos ceintures. Prêt à être souffrir. Le verset premier nous dit que celui qui souffre dans son corps a fini avec le péché. Oui, la souffrance est liée au péché. La souffrance est aussi liée à la sainteté. Armez-vous de la même attitude, car celui qui souffre dans sa chair a fini avec le péché. Dans ce contexte, la souffrance de notre corps n'a rien à voir avec les affections physiques, mais avec des difficultés douloureuses que nous rencontrons lorsque nous choisissons de renoncer au péché dans notre vie. Oui, c'est douloureux. Pierre nous dit qu'une arme puissante dans notre vie sera la souffrance. Mais comment cela se fait-il ? Plusieurs commentaires que j'ai consultés sur ce passage parlent de cette souffrance comme d'une mortification. Je n'aime pas ce mot. Je l'ai toujours associé à des pratiques catholiques archaïques qui ne sont pas pour moi. Mais la mortification n'est pas comme je le pensais. La mortification n'implique pas l'autoflagellation ou toute autre forme obscure d'autotorture pour essayer d'atteindre une certaine forme de sainteté par la souffrance. La mortification n'est pas l'auto-humiliation ou l'auto-privation. C'est beaucoup plus simple que ça. Mortification. Nous trouvons ici le mot mort. La mortification implique de mourir. Vous êtes toujours avec moi ? Oui. Bien sûr que oui, parce que nous savons que le Christ a souffert et est mort pour nous. Nous savons que le Christ a dû mourir pour nous sauver de nos péchés. Et j'espère que nous tous ici, nous avons fait l'expérience du salut, le don gratuit de Dieu pour nous par la mort du Christ sur la croix. Mais ici, Pierre nous enseigne que nous aussi, nous devons mourir et que nous devons choisir de mourir, que nous devons mourir au péché, que nous devons mourir à nous-mêmes. Nous pouvons parler, comme dit l'apôtre Paul, de crucifier la chair. L'apôtre Paul aussi appelle ça de mettre à mort notre vieil homme. Et ce processus entraîne souvent de la souffrance. Ce n'est certainement pas facile. Mais qu'est-ce que le péché ? Ici, dans ce passage, Pierre nous donne une courte liste de certains des péchés qui étaient courants chez ses lecteurs dans le passé. Vivre dans la débauche, la luxure, l'ivrognerie, les orgies, les excès de boisson et l'idolâtrie détestable. Je suis sûre que moi, je n'ai jamais été coupable d'aucune de ces choses spécifiques. Je ne suis même pas sûre de savoir ce qu'elles sont toutes. Je n'ai jamais vécu dans de telles profondeurs de dépravation. Du moins, je ne m'en souviens pas, ou j'ai peut-être choisi d'oublier. Mais je sais que je suis pécheur.
Je sais que j'ai besoin de la mort du Christ sur la croix pour me sauver du jugement et de la colère de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Le mot grec traduit par péché signifie en réalité manquer le but. Manquer le but et donc ne pas avoir part au prix. En d'autres termes, ne pas atteindre la cible et ne pas avoir droit à la gloire. Au centre de la cible. En tant que chrétien, notre objectif, dans tous les sens du terme, est d'être centré sur le Christ. Est-ce que vous vous souvenez de Pierre lorsqu'il a renié le Christ, lorsqu'il a dit qu'il ne connaissait pas le Christ? Il a répondu comme ça, pas parce qu'il n'aimait pas le Christ, mais il avait peur pour sa propre vie. Il ne pensait qu'à sauver sa peau. Jésus était passé au second plan. Et c'est là l'essence du péché. Ne pas mettre Jésus au premier plan, mais être égocentrique, vouloir faire des choses à notre manière. C'est en fait la rébellion. La même attitude qu'Adam et Ève ont choisie dans le jardin d'Éden. Et là, notre attitude est totalement opposée à celle du Christ. Le Christ a choisi de souffrir. Le Christ a choisi de mourir. Le Christ a choisi d'obéir. L'homme a choisi la désobéissance. Dès que nous mettons Jésus au second plan, dès que nous mettons un peu plus de distance entre nous et le Christ, péché devient tellement plus facile. Péché devient même normal. Comme c'est le moi égocentrique qui est la personne la plus importante de ma vie, c'est ce moi qui décide de la façon dont je vais vivre. Et ce moi veut vivre sans contrainte. Ce moi veut être libre de vivre comme il entend, sans se soucier de Dieu, sans se soucier des autres. Et comme nous habituons tous vite au péché, les mauvaises choses deviennent un mode de vie normal. Et souvent, nous devenons dépendants de quelque chose qui est vraiment un péché. Souvent, surtout dans le temps que nous vivons, nous avons besoin d'une gratification instantanée, d'une solution rapide lorsque nous nous sentons déprimés. Et progressivement, nous découvrons que nous sommes devenus dépendants de mauvaises habitudes, des habitudes qui peuvent nous faire du mal, mais qui souvent détruisent aussi les autres. Nous avons choisi de vivre comme bon nous semble, mais nous ne sommes pas libres. Au contraire, nous sommes devenus des esclaves dépendants du péché. Alors au début, j'ai mentionné les 30 années qui se sont écoulées entre l'époque où Pierre était ce pêcheur au franc-parler près du lac de Galilée et le sage enseignant qu'il est devenu aujourd'hui. Nous savons que Pierre avait été pleinement justifié par la mort du Christ sur la croix et qu'il ne vivait certainement pas le genre de vie dépravée que ses lecteurs avaient mené dans le passé. Mais je suis convaincue que le Seigneur l'avait régulièrement amené à renoncer à quelque chose qui prenait trop de place dans sa vie ou trop de temps dans sa vie. Plus les choses futiles prennent de la place dans notre vie, moins on a de la place pour accueillir le Seigneur. Ce n'est pas une dépravation morale évidente,
mais c'est toujours un péché. Notre flèche s'approche peut-être un peu plus du centre de la cible, mais nous ne sommes toujours pas complètement au centre. Le Seigneur veut nous amener à un niveau plus profond d'intimité et d'engagement envers lui. Et pour que cela soit possible pour nous, nous devons nous débarrasser des choses qui empêchent une relation plus étroite, une véritable communion avec lui. Et ce renoncement est parfois difficile. Il s'agit parfois d'un véritable combat et peut provoquer une immense souffrance. Mais petit à petit, si nous voulons bien, l'Esprit Saint nous amènera à vouloir prier moins de moi, 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 et plus de Jésus. Moins de ma volonté, mais plus de la volonté de Dieu dans ma vie. Je voudrais ici faire un petit témoignage. Il y a peut-être 35 ans, j'étais à Cannes et je suis allée dans l'église anglicane de langue anglaise le dimanche soir pour un culte informel. Il y avait un nouveau pasteur que je ne connaissais pas. Et à la fin du culte, la femme du pasteur est venue me voir et elle m'a dit « Ah, quand vous êtes entré dans l'église, j'ai eu une vision pour votre vie. » Alors, personne n'a jamais eu une vision pour ma vie, mais je me suis dit « Oh là là, mais c'est la femme du pasteur, sois polie, écoute. » Alors elle a commencé à me dire « Ah mais oui, j'ai vu votre vie comme un immense bouquet de fleurs. » Et les fleurs étaient magnifiques. Et le bouquet ne cessait de grandir et de s'épanouir. Et dès qu'il y avait une fleur qui se fanait, il y avait une autre plus belle qui prenait sa place. Je me suis dit, mais super, hein, ça c'est... J'ai commencé à écouter. Et elle m'a dit, ah, ce bouquet, c'est dans un cimetière, c'est sur une tombe. Oh. Alors, j'ai compris que la tombe, c'était la mienne. Et que le Christ voulait que je meure à certaines choses auxquelles je tenais toujours. Alors, vous imaginez, je suis rentrée directement chez moi, je me suis mise à genoux et je me suis repentie. Non, vous me connaissez mal. Je me suis dit, oui Seigneur, c'est merveilleux et je voudrais vraiment que ça m'arrive. Mais finalement, ma vie aujourd'hui, c'est pas si mal. Je suis déjà pasteur, je suis gentille, enfin, tout va bien. Et j'ai continué à vivre ma vie tranquille, une vie chrétienne sans une immense joie, certainement sans l'intimité que j'aurais pu avoir avec le Seigneur et sans la puissance de Dieu. Et donc j'ai continué comme ça tranquillement pendant peut-être 18 mois. Et puis un jour, j'ai eu un coup de fil d'une jeune femme que je ne connaissais pas, une jeune femme d'une autre église, qui m'a demandé si elle pouvait venir me voir avec une amie. Et ils sont venus me voir dans mon bureau à l'église réformée, où j'étais pasteur. Et ils m'ont dit, le Seigneur nous a montré quelque chose dans votre vie qui vous empêche d'avancer avec lui. Et elles m'ont dit exactement la chose que le Seigneur m'avait montrée. Et je me suis dit, mais alors, si le Seigneur commence à raconter toute ma vie à tout le monde, il faut peut-être que je fasse quelque chose. Alors j'ai pu, grâce à l'intervention de ces deux jeunes filles, abandonner ce qui faisait cette distance entre Dieu et moi. Et c'est là où j'ai pu commencer à entrer dans la plénitude de ce que le Seigneur voulait pour moi.
et combien j'ai regretté après les mois où j'avais attendu avant cette capitulation, qui n'était pas facile. Donc, une histoire merveilleuse. Et je vous invite à, si vous avez un petit truc dans votre vie qui ne déplaît pas, qui ne plaît pas au Seigneur, de l'abandonner. Et bien sûr, il faut recommencer tous les jours. Hein? Et il y a toujours des choses qui veulent s'immiscer dans notre relation avec le Seigneur. Donc, j'ai perdu ma place là, voilà. Donc la repentance et le renoncement sont les clés d'une marche étroite avec le Seigneur. Et c'est merveilleux d'expérimenter ce que Pierre décrit au verset 2 pour ceux qui décident de renoncer au péché. Il dit, ils ne vivent pas le reste de leur vie terrestre pour les mauvais désirs humains, le péché, mais plutôt pour la volonté de Dieu, la sainteté. Et ce matin encore, nous avons un choix à faire. Est-ce que nous voulons vivre le reste de notre vie suivant nos désirs, ou est-ce que nous voulons terminer nos jours dans la sainteté? Il y a eu un revirement complet dans la vie de Pierre. Le Seigneur lui avait dit des années auparavant, « Derrière de moi, Satan, tu n'as pas en vue les choses de Dieu, mais les choses des hommes. » Mais ici, Pierre écrit exactement l'opposé de cela. Ils ne vivent pas le reste de leur vie terrestre pour les mauvais désirs humains, donc les pensées des hommes, mais pour la volonté de Dieu. On vient de plus en plus près vers le centre de la cible. Mais notre relation plus étroite avec Dieu entraîne souvent une certaine distance avec certains de nos anciens amis. Ceux qui étaient habitués à nous voir vivre nos habitudes de péché, peut-être parfois en leur compagnie. Et ils ne peuvent pas comprendre notre nouvel mode de vie. Ils ne peuvent pas comprendre ce changement dans notre caractère. Et Pierre écrit si bien au verset 4, « Ils sont surpris que tu ne te joignes pas à eux dans leur vie insouciante et sauvage, et ils t'accablent d'injures. » Est-ce qu'il y a quelque chose de plus difficile à supporter que la souffrance causée par les abus d'anciens amis qui semblent maintenant nous mépriser? Quand tu as eu beaucoup d'amour et de confiance et c'est tourné à la haine, c'est très très difficile à supporter. Dans sa première lettre, Pierre parle 6 fois de la souffrance que les chrétiens endurent parfois, et il nous encourage toujours à suivre l'exemple du Christ, à supporter la calomnie et la haine avec douceur et une véritable humilité. Donc nous avons vu combien la repentance et le renoncement sont importants dans notre vie chrétienne. Mourir, c'est essentiel. Il y a beaucoup d'églises mortes. Et il y a beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens morts. Je ne veux pas dire par là qu'ils ne sont pas forcément morts au péché. Mais malheureusement, ils ne vivent que la moitié de ce qu'ils pouvaient vivre avec le Christ. Mourir n'est qu'une moitié de l'image. Christ est mort, mais Christ est ressuscité. Amen. Jésus n'a pas donné sa vie pour que nous restions morts. Jésus est mort pour que nous vivions. Jésus est ressuscité pour que nous puissions connaître la puissance de sa résurrection dans nos propres vies, pour que nous puissions faire l'expérience de la vie glorieuse et abondante dont il nous remplit.
Le Seigneur installe en nous ses pensées et sa volonté. Et comme Jésus, petit à petit, nous commençons à avoir le désir d'obéir, d'aimer, de donner. Je suis sûre que les anciens amis qui ont déversé des injures sur les lecteurs de Pierre ne l'ont pas fait uniquement parce qu'ils avaient abandonné leur mode de vie dépravé, mais parce que la qualité de leur nouvelle vie les mettait mal à l'aise. Ce n'était pas tant l'absence de péché qu'ils ne pouvaient pas comprendre, mais leur nouvelle façon de vivre. Ils ne pensaient plus seulement à eux-mêmes et à satisfaire leurs propres besoins. Ils n'étaient plus centrés sur eux-mêmes, mais sur le Christ. Jésus était devenu leur modèle et ils voulaient être comme lui, obéir, aimer, servir. Dans les premiers versets de notre texte, Jésus était le modèle de l'obéissance. Il est celui qui vit en nous et qui nous donne la volonté et ce pouvoir de vivre, d'aimer et de servir. Mais il est plus qu'un modèle. Jésus vit en nous. C'est lui qui vit des choses en nous, à travers nous. Nous ne sommes pas là à être obligés d'essayer de copier quelque chose. C'est le Saint-Esprit et sa présence en nous qui fait jaillir la vie de Dieu en nous, à travers nous. Et l'ennemi veut tout faire pour empêcher cela. Nous avons chanté tout à l'heure un chant qui parlait de la gloire de Dieu. Mais vous savez que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes participants à la nature divine. Et la gloire de Dieu est déjà déposée dans nos vies. Dans l'Épître aux Corinthiens, nous lisons que nous sommes transformés de gloire en gloire. Mais ce gloire peut toujours être terni par le péché. Et l'ennemi ne veut pas que nous puissions être avertis du péché qui continue à ternir notre vie. Il ne veut pas que nous venions à la repentance. Il ne veut pas que nous recevions de nouveau le pardon de Dieu. Parce que ce pardon ouvre le chemin à recevoir toute la présence, toute la bonté, toute la gloire, toute la vie de Dieu dans nos vies. Alors ce matin, nous avons encore un choix à faire. Écoutons l'ennemi qui veut nous convaincre que tout va bien comme ça, bien confortable, installé dans cette église. Ou est-ce que nous allons choisir d'obéir la voix du Christ qui nous appelle à la repentance, à la mort, mais aussi à la résurrection. Amen.